Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans cette vidéo pour la Cactus League, du coup saison 7, semaine 5. Au programme de la Cactus, cette semaine, il y avait la Thaïlande et la zone de la semaine était la péninsule arabique. Du coup on commence avec la première map, du coup la map Thaïlande en move. Donc j'ai oublié de record le premier round, donc vous voyez ici le résultat. Donc, quand je me suis rendu compte, j'ai oublié de record. Donc 4210, c'était un point Bangkok que vous pouvez voir là. Voilà, on avait des indications avec notamment l'eau et il me semble j'avais vu Bangkok à un moment dans le round. Et bon, du coup, j'ai pas réussi à trouver ce round. Donc la Thaïlande, un pays j'ai pas beaucoup de pays qui me sont favorables en ce moment, mais et surtout, les cactus, c'est pas des choses sur lesquelles je m'entraîne particulièrement. Du coup, la Thaïlande, ça fait un peu comme la Serbie de la semaine dernière. Un pays que je connais pas particulièrement. Et en plus, le désavantage quand j'ai en Thaïlande, c'est que je lis pas le thaï. Mais bon, ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Et que la Thaïlande, c'est un pays assez difficile parce que il y a beaucoup d'indications en thaï et qui sont pas forcément tout le temps traduites en latin, en quelque sorte, ou qui peuvent donner des indices. Aussi en Thaïlande, il y a des notions. La géographie de la Thaïlande, c'est pas ce que je connais le mieux. Sur les villes, les provinces. Là, on voit un panneau Thaï. Donc, bon, un peu comme la semaine précédente, pas forcément une cactus que je me dis que ça va être un super bon résultat, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux. De toute façon, là, c'est vraiment une cactus, donc je sais qu'il y a pas, ce sera pas une semaine où je serai au top, mais on peut essayer de voir déjà si je commence à pourquoi pas aussi m'habituer à me familiariser avec un pays que je connais moins. Donc voilà. Donc là, je vous laisse sur le premier round. Donc deuxième round du coup, pardon. Deuxième round différent du premier, donc pas urbain déjà. Et en fait, en Thaïlande, moi j'ai pas beaucoup de region guess non plus, particulièrement. Je ne connais vraiment pas du tout ce pays, comme je l'ai dit. Et du coup, on va essayer de trouver des informations soit de panneaux ici, avec écrit Sisawat. Et ce qui souvent sont les provinces, c'est les noms des provinces qui sont bien écrits là, comme on peut le voir à l'écran. Donc Sisawat que je vais essayer de chercher. Et aussi, ce qui peut être très intéressant en Thaïlande, c'est les numéros de route. Les routes sont numérotées et classées assez bien dans le pays. Donc là sur ce round j'ai juste l'information Sisawat pour l'instant, donc je vais la chercher sur la map. Comme je dis, je connais pas du tout les provinces et où est-ce qu'elles sont. Donc je cherche un peu à l'aveugle en quelque sorte. Et on voit que là il reste 40 secondes et que j'ai pas énormément d'infos en dehors de Sisawat. J'ai pas le numéro de la route non plus. Et j'avance pas très vite. Et là, ouais, il reste 30 secondes. Le scan n'est pas concluant. Là, je crois qu'il y a une borne. J'ai même pas regardé. Tiens, voilà. Bah là, typiquement, il y avait une borne de route que j'ai pas regardé. Je pense qu'elle aurait pu bien m'aider. En revisionnant, je vois ça. Donc là, je vais me mettre péninsule, mais bon, je suis pas hyper convaincu par ce guess. Je sais pas si il y a le 6 saquettes là, voilà. Donc je me dis peut-être que ça peut être dans ce coin-là. Il reste 5 secondes. Et 2 secondes, et je crois que ouais, c'est loin. Donc pas trouvé, et c'était pas le nom de la province Sisawat, il me semble. Je sais pas à quoi correspondait le Sisawat qui était indiqué à 50 bornes. Mais bon, du coup, 211 points sur ce point. Peut mieux faire, comme on dit. Hein. Mais je pense que la borne de la route que j'ai vue là, à la fin dans la rediff était peut-être visible. Donc voilà, je vous ai dit un peu, sur le premier round, j'ai un peu expliqué en détail comment je vais essayer de jouer. Et du coup, on va enchaîner avec le round 3. Et donc on est reparti. Là, principalement, essayer de chercher des informations du coup de panneaux et de numéros de route, pourquoi pas.
Après avoir pas mal voyagé, du coup vers l'ouest, on trouve du coup ce numéro de route, 2339, il me semble. Et du coup, comme j'ai dit, les numéros de route taille sont plutôt bien répartis. Donc si on trouve des numéros qui ressemblent, on devrait, on devrait arriver sur des choses plutôt similaires. Donc voilà, là je vais... Ah tiens, je l'avais pas vu. Mais elle est très visible à 2339, mais j'ai trouvé les 2340. Et du coup, voilà, 2339, je la vois. Maintenant, on va essayer d'affiner, mais... Oh, j'ai même pas vu là encore. Ouais, je suis aveugle, hein. Je crois que je suis aveugle. Bref. Donc là, c'était pas un bon scan de ma part, même si... il me semble que du coup, là, je vais regarder un peu partout les numéros de route, mais les 23... et de toute façon, on a vu où était la 2339 là, dans la diff. Mais les 23 et quelques, c'est toutes au même endroit. En fait, les routes tailles sont très bien organisées. Et du coup... même sans connaître la répartition par cœur, quand on zoome sur la carte et qu'on trouve des choses similaires, un peu comme en Roumanie, c'est assez facile à trouver. Donc là, vu que je l'avais pas vu, je cherche partout. Même si c'est pas hyper utile étant donné qu'on a tous vu qu'elle... Enfin, là j'ai vu qu'elle était elle est à côté d'où je suis en fait. Hein. D'ailleurs, là je la vois enfin. Mais du coup c'est trop tard, à 3 secondes de la fin, j'ai pas eu le temps de prendre plus d'infos. Donc bon. 4284. C'est pas beaucoup, encore une fois, mais ça sent que le 5K va être dur. Après, j'ai l'impression que je joue pas super bien. Le scan est pas bon. Et je pense que je joue aussi un peu avec l'idée que la Thaïlande, c'est pas un pays que j'aime beaucoup. Enfin, à jouer, hein, on s'entend. Et du coup, peut-être que ça me... Je pars défaitiste, on va dire. Et du coup, round 4 maintenant. Donc sur ce round 4, là on voit du concrete typiquement thaïlandais, même si ça sert à rien du coup parce qu'on sait que c'est la Thaïlande, mais la route est typiquement thaïlandaise. Donc si on n'avait pas su le pays, ça aurait pu être un bon indice, même si là du coup on le connaît. Et bah globalement, vu que je connais rien d'autre que les méta panneaux et routes, bah on va faire comme au round précédent, essayer de trouver une borne, et si la borne est sympa avec nous, on peut trouver la route, et sinon on essayera de trouver les régions sur un panneau. Et à 30 secondes de la fin, on arrive enfin sur des panneaux qui ont l'air assez intéressants, avec la Ping River notamment. On a vu 3 bornes, c'est assez frustrant dans ce round parce qu'on a vu 3 bornes de route sans numéro. Et on a vu un panneau TAC, donc voilà. Là, du coup, je trouve l'info TAC. Et là, on voit la rivière qui s'appelle bien la Ping River. Donc maintenant, bon, c'est un peu tard, hein, ce sera pas un 5K, mais il faut essayer de se mettre le plus près possible. Et là, cette ville que j'aime plutôt, mais sans conviction. Même si c'était la bonne ville, mais les orientations matchées, mais j'étais pas du bon côté, c'était trop tard pour avoir le 5K. Ça reste un bon round, entre guillemets, même si bon, le 5K était atteignable. Enfin bref, du coup, c'est compliqué. Compliqué la Thaïlande en move. Donc on va voir ce que ça donne dans le move, mais c'est vrai que trouver les informations qu'il faut quand il faut, c'est parfois difficile. Donc on continue sur ce dernier round et on va espérer faire un 5K pour avoir, histoire de dire que j'ai fait au moins un 5K sur la move Thaïlande, même si bon, on va voir si j'y arrive ou pas, mais comme j'ai dit, je partais pas super optimiste sur cette map. Là voilà un panneau intéressant, on peut le dire, avec Phuket et Phang Nga, je sais pas comment ça se prononce, désolé, écrit. Et en plus, il me semble qu'on avait une nom d'une école avec Krabi. Et du coup, dessus, on peut estimer qu'on est sur la route là qui descend.
Donc maintenant, on est sur le round où on a le plus d'infos pour l'instant. Donc on peut se dire, allez, peut-être, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, où j'ai eu le plus d'infos personnellement. Et donc, Phuket et Pangna qui nous ont bien aidé à trouver Krabi. Là qu'on voit bien écrit sur ce panneau d'école. Donc là, je vais tenter d'aligner les routes pour essayer de trouver l'orientation qui match. Mais c'est dur parce qu'on n'a pas de ligne. Donc pour trouver l'orientation exacte, c'est compliqué. Hein, là. mais on se rend compte que effectivement cette route blanche fonctionne plutôt. Donc là, il va falloir essayer de trouver ce qui fonctionne. Et si ça marche, pourquoi pas faire le 5K. Donc là, ça va faire 1 minute que je scanne et je trouve pas les orientations. Il me semble que j'avais un nom de rue, mais je n'arrive pas à le trouver sur la carte. Donc à 6 secondes de la fin, là, c'est compliqué. Et ce sera certainement pas un 5K. Si bon, c'est pas loin, mais encore une fois, la sensation que ça aurait pu être mieux géré ce round. Donc une Thaïlande en move pas évidente, hein, mais bon, je m'attendais, comme je disais, je partais pas hyper optimiste, ça me peut-être aussi porter préjudice là-dessus. Mais ouais, ça fait partie des scores en cactus les plus bas que j'ai fait. Et encore, on n'a pas fait la no move, donc la no move ça peut être pire. Et bon, bah sur ce, du coup, on se retrouve pour la Thaïlande en no move. Et c'est parti pour la Thaïlande en no move. Donc là, no move oblige, j'espère, plus d'informations. Et vu que je pense un peu meilleur en scan qu'en recherche d'infos, entre guillemets, j'espère que ça va quand même être mieux que la move finalement. Du coup là, on a un nom de rue. Et voilà, on va écrire Royet Province. Donc là, il va falloir scanner pour trouver la province. Et essayer de faire le 5K, tout simplement. Parce que là, il me semble qu'il y a assez d'infos. Donc en no move, sur les cactus en général ou sur les poivrons, c'est vrai que voilà, Royet, on trouve. En cactus sur sur les poivrons, pardon, aussi. Je disais, en général, les no move, c'est le but. Enfin, la poivron est toujours en no move. Mais en cactus, du coup, sur les no move, l'objectif, c'est quand même qu'il y ait des infos. Parce que sinon, effectivement, l'objectif reste de faire un 5K. On est dans la ligue GeoGuessr. Le but, c'est plutôt de faire des 5K plutôt que du plonk. Hein. Sauf sur les country streaks qui sont du coup explicitement faites pour ça. Alors que pendant ce temps, du coup, voilà, je trouve la rue qui est juste, voilà, qui part juste à notre est. Et du coup, il me semble que je suis plutôt bien parti. Parce que là, voilà, c'est le 5K. Donc là, un round, typiquement ce que je disais, en scan, je suis un peu meilleur là sur ce round. Trouver les infos, du coup j'en ai pas besoin parce que tout était au spawn. Faut juste savoir regarder, mettre les yeux au bon endroit. Et là, bon bah du coup, la province qui s'est affichée très vite. Et à partir de là, on aligne les routes et on trouve la rue. Donc là, un round 2 avec écrit Patalung, il me semble, Patayung. Donc on va essayer de faire la même chose, puisque là on a un national park et essayer de trouver le parc national, ou il me semble que c'est un national park, je sais plus. Mais on va essayer de trouver du coup cette information et nous permettre de faire le 5K. Et donc là, à l'opposé du premier round, après avoir eu toutes les infos dès le début, j'arrive pas à aller trouver sur la carte. Et donc, bah, ça sent pas bon là, parce que c'est vraiment du region guess. Et comme j'ai dit, oh, en plus, je suis tellement aveugle. Oh, excusez-moi, je viens de voir à quel point j'étais aveugle, parce que là, je cherche Patalung du coup, et je viens de la voir devant moi, ce qui me fait beaucoup rire. Bon, bref. Donc, et c'est marrant aussi pour ça de faire ces vidéos, c'est que je me rends compte
des erreurs que je fais parce que du coup là je suis tout au nord et là je viens de passer devant Patalung, je viens de le voir devant mes yeux sur la VOD alors que je savais même plus où était le point exactement, mais voilà. Donc là pour le coup l'opposé du premier round, en plus il n'y a pas le region guess donc ça fait pas beaucoup de points, donc là j'ai eu des infos mais le scan est horrible hein. Là c'est horrible hein. Là je suis aveugle hein. C'est terrible et du coup ça fait 2 points. Et du coup on part sur le round 3 avec cette fois-ci une info de route, la 406. Et encore une fois deux infos, donc la Konkaen et Pechabun, je me souviens plus. Et du coup on peut supposer qu'effectivement, c'est souvent des panneaux qui indiquent des provinces en Thaïlande, hein, ces panneaux-là. Et avec la 406 maintenant, il va falloir trouver l'information du parc qui me semble qui est derrière nous. Qui me semble Nam Nao. Et on espère que ça va suffire. Donc là, on a la province, on a le parc, et on trouve une route qui ressemble plutôt bien avec l'orientation, la sorte de Y inversée qui se déverse en quelque sorte sur la route jaune au sud. Et qui en plus est une entrée du parc, vu qu'on a une entrée du parc, ça correspond très bien, et c'est un 5K, 5K, une énorme saucisse à 2 points, ça fait beaucoup de diversité en Thaïlande, hein, capable du meilleur comme du pire, donc là effectivement c'est round plus facile avec le numéro de route aussi qui aide, en plus des informations, et là on arrive sur un round de 4, avec des informations une fois encore sur des panneaux et en plus je pense, alors je ne saurais pas dire, mais c'est marrant que le zoom du départ il était zoomé sur les poteaux de la ville, donc peut-être que la ville a ses poteaux très particuliers, hein, mais j'en ai aucune idée, là c'est une supposition, purement supposée, ça se trouve c'est vrai, ça se trouve c'est pas vrai, mais voilà, donc là à nouveau une information de province. Je trouve pas d'autre chose et on va essayer de trouver le 5K avec ça. Et vu que je suis décidé de pas du tout être régulier sur cette cactus, là, round 4, comme le round 2, je trouve pas, je scanne pas. J'arrive pas à trouver ce qui correspond à ce que je vois tout simplement. Donc, donc ça risque d'être à nouveau une course 6. Hein. Et en plus, effectivement, Payao. En fait, je pense que ce qui m'a un peu berné, en quelque sorte, sur ce point, c'est que c'était écrit Cam Payao. Et je me cherchais le Cam Payao et pas Payao. Tout court, alors que Payao était assez visible. Donc là, à nouveau, un gros premier fer, hein, qui a 66 points. Il y a 2 5000, 1 2 points et 1 66 points. Ça me... Ouais, c'est pas bien. c'est pas bien. Mais bon, ça m'entraîne aussi, ça m'habitue avec la Thaïlande. Comme ça, je vois ce qui est bien, ce qui est pas bien de faire en Thaïlande. Donc je m'entraîne aussi, moi, en même temps, en jouant ces cactus. Et du coup, on se retrouve sur un round 5 en no move. Et alors là, j'arrive pas à lire les infos, mais beaucoup de taille. Et alors là, c'est vrai que c'est un round, les infos sont moins évidentes à trouver. Et là, il me semble que bon, là, je les trouve. Et c'est les 3 Pagodas Pass. Et donc, on va essayer de trouver soit d'autres infos, mais je crois pas qu'il y ait d'autres infos, soit essayer de trouver avec ça, ce qui me semble là relativement difficile. Et à 30 secondes de la fin, j'ai rien trouvé. Donc moi j'étais parti du principe que c'était une sorte de monument, peut-être les 3 pagodes, ou peut-être qu'on le verrait assez fort dans certaines villes. Mais non. Et alors là, je vais percuter, il me semble, assez vite, parce que ça va aller très vite. Voilà, là on va zoomer. Drapeau du Myanmar, Birmanie. Donc là, je l'avais pas vu, je regrette. Et passe qui veut dire effectivement frontière. Donc faut vite se mettre à la frontière birmano-thaïlandaise.
Et bon, bah, du coup là je zoome, et c'était dommage parce que tu as zoomé pile sur le 5K, mais tu t'es pas mis où c'était. Je me suis mis à l'autre endroit. C'est dommage, parce que bon là à nouveau, je pense que si j'avais été plus intelligent, j'aurais vu Enfin, plus intelligent, oui, si j'avais réfléchi mieux, on va dire. J'aurais cherché les infos encore plus s'il me restait du temps, et le pass n'était pas suffisant. Enfin bref, du coup, bon. Nos moves difficiles, hein, à l'image de la move. Donc on va essayer de se rattraper sur la suite, et notamment sur la map 3, qui sera la map péninsule arabique. Et vu qu'on apprend de ses erreurs ici, contrairement à la semaine dernière, je me renseigne sur qu'est-ce que la péninsule arabique et quelles les zones vont être impactées. Donc on voit qu'il y a une partie de la Jordanie, les UAE et le Qatar qui sont street-viewés, et pourquoi pas des points non street-viewés, même si je pense qu'on les reconnaîtra très vite, et vu que c'est de la mousse, c'est peu probable. Donc on commence avec ce round 1. Round 1, donc une voiture Gen 3 qui est noire, donc là en péninsule arabique c'est à coup sûr la Jordanie, sur une grosse route. Donc en Jordanie, ouais, pas vraiment de méta non plus. Enfin, une fois qu'on est dans le pays, il y a du region guess sur effectivement le fait qu'il y a, selon les taxis, là on a un panneau Aqaba qui va aider, hein, vu qu'Aqaba c'est la grosse ville au sud. Mais region guess là, globalement, vu que c'est pas très urbain, entre Aqaba et Amman, il y a les grosses routes qui sont street-viewées. Donc là, il s'agit de trouver tout simplement quelque chose qui match, et si on a un village ou un autre point comme ça, essayer de trouver de quoi affiner le 5K en Jordanie. Et donc à 30 secondes, là j'essaye d'aligner la route et le village qu'on voit ici. Mais j'ai rien qui me convient sur la route sur laquelle je suis. En plus j'ai trouvé un nom de village, mais j'arrive pas à le trouver. Et par acquis de conscience, je vais à un moment, à 10 secondes, c'est trop tard, hein. Vraiment c'est trop tard, je change trop tard. Mais voilà, à 5 secondes même, je vais changer. Là je vois le nom du bled que je cherchais, il me semble. Voilà, Debi Anout. Et je clique. Et le clic n'est pas pris en compte. Bon, ça aurait pas été 5K. Bah, quoique, peut-être, je crois que j'étais sur le point. Je sais plus. Parce qu'il me semble que j'avais aligné la route et tout. Donc là, je vous dis que là, je suis. Bon, là, j'ai ragé. J'ai mis un coup de poing sur mon bureau. Parce qu'il me semble que j'étais là en plus. Hein. Il me semble que j'avais zoomé là. J'ai cliqué à 1 seconde de la fin. Le clic n'a pas été pris en compte par le jeu. Donc là, j'ai ragé. Mais après, c'est aussi de ma faute. Hein. J'ai trop. J'ai trop tunnel sur cette route, alors qu'il y avait effectivement celle de l'autre côté qui fonctionnait aussi. T'as les deux qui vont vers le sud, entre Aqaba et Amman, qui fonctionnent. En plus, on avait le nom du village, donc. Enfin bref, là, mine de rien, j'ai quand même mal joué, je pense. Même si, bon, le fait qu'il m'ait pas pris le clic, ça me saoule un peu, on va dire. Et on va tout de suite enchaîner sur le round 2. Alors là, je vais pas dire de bêtises, mais c'est le Qatar. Oui, c'est le Qatar. Donc Qatar, une voiture avec le halo de la voiture est assez haut. Je saurais pas comment expliquer. Moi, c'est comme ça que je le trouve. Et surtout, il y a l'antenne, voilà. Et puis le Qatar, un pays assez chiant, on va pas se mentir, parce que les routes sont pas marquées sur la carte. En fait, la carte est trop bizarre au Qatar. Je vous invite à regarder la Google Map au Qatar. La carte est trop bizarre. Les noms des rues, c'est pas marqué, les numéros de route, c'est pas marqué. Enfin, du coup, pour se retrouver après, quand t'as les infos, bah, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois, tu vas avoir les infos, route numéro 1, route numéro 6 et tout, mais il y a rien. Donc bon. Donc là, bah, on est typiquement sur un round où il n'y a pas grand-chose. Et bon, il me semble que j'ai un nom de bled. Il va falloir trouver. Hein. De toute façon, il n'y a pas de region au Qatar, donc il va falloir scanner et trouver ce qu'il faut.
Et donc enfin un scan fructifiant au Qatar, puisqu'on trouve Ras Makbak, qui est du coup une info qu'on avait, et en plus les routes s'alignent bien. Donc là, tout ce qu'il faut. On trouve l'intersection en T qu'on avait au point de départ, et ça semble être plutôt correct, donc voilà, guess, 5000. Celui-là il fait plaisir, parce que c'est vrai que le scan était peut-être moins évident, mais là il y a eu un bon feeling, je sais pas, c'est inconstant, c'est le mot, j'ai envie de dire, mais du coup là, un Qatar 5K, bon, un peu content quand même, parce que le Qatar pour moi c'est pas le pays le plus évident quand même à trouver les infos comme j'ai dit. Et on enchaîne tout de suite avec un nouveau round, et là ça va être les Émirats Arabes Unis. Donc une street view, les Émirats, il me semble que ça fait pas si longtemps que c'est street viewé à l'est, là toute la partie est. Je saurais plus vous dire à quelle période, peut-être 2023. De mémoire, ça fait vraiment pas longtemps que c'est street viewé. Et là du coup, on avait eu l'information Masafi, et bon bah là je trouve Masafi sur la carte. Il ne reste plus qu'à... Pareil, là il va falloir trouver une route qui s'aligne. Parce que on voit qu'il n'y a qu'une seule route qui fait nord-sud, donc je pense qu'on est sur cette route là. Du coup trouver un endroit où on a les intersections qui correspondent, et un endroit où peut-être on a des POI qui peuvent nous aider à faire le 5K. Et du coup je mets pas mal de temps sur ce point, mais je préfère être sûr. Et du coup là les numéros de route qu'on vient de voir me garantissent à 100% qu'on est dans ce coin là. Et voilà, là j'oriente, et l'orientation de cette route me semble pas mal. Donc je guesse ici. C'est vrai qu'il y avait peut-être un bait avec la route au-dessus, c'était difficile d'évaluer, mais vu que j'étais allé au sud au début, j'avais remarqué qu'il y avait le virage qui était pas loin. Donc ça a été un avantage aussi. Là j'ai eu la chance d'avoir les infos très vite et d'avoir le scan aussi très rapide. Et du coup ça permet effectivement derrière de prendre plus de temps pour trouver les infos, pour les remettre sur la carte et réfléchir, à se donner plus de contexte en quelque sorte pour faire le 5K. Et un round de 4, et là nous sommes repartis au Qatar. Et alors là, je pense que ce round ça va être l'illustration même de ce que je disais précédemment sur le Qatar. C'est-à-dire des grosses routes street viewées. Qui dit grosse route dit panneau. Il me semble qu'on va arriver assez vite sur des panneaux, hein, vous le verrez. Avec des numéros de route, mais la map du Qatar qui est horrible et tout simplement pas de numéro. Et bon là on va voir ce que ça donne, mais j'avoue que un deuxième round Qatar c'est pas pour me plaire forcément. Et donc il reste 30 secondes, et bon là ma stratégie ça a certainement pas été la bonne, parce qu'en fait j'ai trouvé les numéros de route, j'ai décidé de pas chercher plus que ça, en sachant qu'au Qatar les routes sont bizarrement mappées, et du coup j'ai essayé de chercher un échangeur qui s'oriente plutôt bien, mais alors voilà, mémoire pour plus tard, un échangeur au Qatar, il y en a pas qu'un seul, il y en a beaucoup, et du coup bon bah là ça me semble compromis, hein, j'ai pas vraiment d'informations, en plus bon là je pense que j'ai un peu throw sur celui-là, en plus cet échangeur est assez remarquable quand même, hein. Je pense que on aurait pu le trouver, même si bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire au Qatar, les numéros de route ils sont pas, c'est des routes jaunes, il n'y a pas de, et les villages, les villages, les toponymes sur la carte, on les voit pas sur les panneaux forcément, et inversement. Donc pays pas évident, hein, mine de rien le Qatar, je pense que c'est bien horrible à jouer, hein. Moi, en tout cas je suis pas fan.
Et pour le dernier round, on retourne aux Émirats. Donc Émirats, plus simple pour le coup là que le Qatar, je pense, avec plus d'indications sur la map, des numéros de route. Et en plus, on est dans une ville, donc bon, va falloir trouver du coup déjà premièrement l'information de la ville. Et là, il y a écrit Fazi, il me semble. Donc on serait à Fazi. Et du coup, à partir de là, vu qu'on avait la route au début, trouver la route, essayer de faire le 5K, et c'est parti. Et du coup, l'information Sarja arrive très vite sur ce round. En plus, les orientations matchent plutôt bien avec Sarja. Mais alors, j'arrive pas à trouver la Al Kuwait Street. Et bon, écoute, encore une fois, c'est pas ce qui manque, hein, les rues. Mais là, je sais même pas ce que je cherche. Je pense que je cherche les orientations exactes pour avoir la bonne partie de la ville et essayer de chercher mieux. Parce qu'on voit que les orientations sont pas exactement les mêmes. Voilà, là, ça marche mieux. Du coup, je vais me mettre ici. Mais le 5K va pas être possible, malheureusement. J'ai perdu trop de temps. Donc on voit qu'on était dans la bonne partie de la ville où les orientations marchaient mieux. Mais là, avec Kuwait, j'ai pas trouvé. Bref, c'est pas évident. Et je pense honnêtement que je peux faire vraiment mieux, encore une fois, sur cette map. Et ça montre que cette cactus, je pense que je l'ai un peu joué par-dessus l'épaule en quelque sorte. Enfin, en me disant que vu qu'il y avait la Thaïlande, j'en voulais pas vraiment. Mais bon. Et du coup, on va se retrouver. Enfin, je vais vous laisser du coup avec le montage de la Country Streak en map 4. Je vais le faire au même format que sur la précédente Cactus. Et on se retrouve après la Country Streak.
Après la Country Streak, on se retrouve du coup pour la map 5, qui est une map monde classique en move. Et on commence tout de suite, round 1, voilà, donc là je vous avoue que sur le moment je pense que j'ai pas énormément de feeling parce que c'est un round ouais, Gen 2, bizarre, mais là voilà, les informations avec des routes néo-zélandaises et des noms de bled néo-zélandais qui vont grandement nous aider, donc je vais aller scanner ça. Il faut savoir que les routes néo-zélandaises en plus sont rangées dans l'ordre, là j'ai pas eu le temps, je me souviens plus du numéro exact de la route, mais les routes néo-zélandaises sont rangées avec les 1, en gros les 1-0 plus au nord, et plus on va vers le sud, plus on va vers les 9-0. Île du Sud comprise, bien sûr. Je me souviens plus à quel chiffre fait la distinction île du Nord, île du Sud, mais là on est île du Nord avec 31. Donc du coup là je vais pas beaucoup bouger, je pense que je vais scanner ces informations pour avoir la 31 et les bleds que l'on voit, et en espérant que, en plus on a toutes les infos qu'il faut ici, donc ça devrait suffire pour faire un 5K. Et voilà, on a trouvé la route de laquelle on vient, du coup, à cet embranchement. Et maintenant, il va falloir aligner les bâtiments et la route. Donc on voit qu'on est dans un virage qui fait un peu un coup de voilà, est, qui va de l'est vers le nord. Et on a des bâtiments qui sont bien à notre est. Donc là, la zone sur laquelle je me trouve me semble pas trop mal. Donc je m'aligne avec le bâtiment pour essayer d'être le plus proche possible. Je check à côté au cas où, mais il n'y a rien d'autre aussi proche de l'embranchement qui me convient. Donc premier round facile. Facile. Premier round faisable en World Move. Et on enchaîne sur un deuxième round. Donc là c'est les Swatini, il me semble. Enfin là je dirais les Swatini. Il faut savoir que je commente en différé. Du coup je ne me souviens plus à 100% des rounds que j'ai fait. Vu que ouais, il peut se passer la plupart du temps 3-4 jours, allez 5 jours des fois. Et du coup, bon, là je dirais Swatini, et il me semble qu'avec la mémoire en plus, c'est les Swatini sur celui-là. Mais pour revenir à pourquoi les Swatini, parce que tout simplement, je dirais que ça a une gueule d'Afrique du Sud, avec une voiture blanche derrière de Gen 3. Donc ça peut être le Lesotho, mais le Lesotho, il n'y a pas d'arbre, donc c'est pas le Lesotho. Et je crois. Alors après, ça c'est à vérifier, mais je crois pas qu'il y ait cette voiture en Afrique du Sud. Donc. Là, je suis assez confiant à Swatini. On a vu que le nord, ça donne rien. Et là, va falloir aller chercher des infos parce que il me semble j'espère qu'on va en trouver là. Et là, on va trouver voilà, un nom de parc, le Mlilouane. Et du coup, va falloir scanner ça dans les Swatini. Heureusement, c'est pas un pays immense, mais va falloir le trouver pour avoir le 5K. Et du coup, comme je disais, il n'y a pas qu'un seul parc national malheureusement en Essoie. Et là, j'ai un parc national dont les orientations me plaisent plutôt, mais qui porte pas le même nom. Mais en plus, les orientations, j'arrive pas à trouver de route qui fasse un vrai. Enfin, je suis à moitié satisfait, mais je trouve pas mieux ailleurs. Donc je me dis, bon, à 10 secondes de la fin, je peux tenter ça. Hein, Le problème, effectivement, c'est que je trouve pas de route. Enfin, il y a une route nord-sud, mais je sais pas si ça peut être ça. Et voilà, du coup, c'était pas le bon. Le Mlilouane existait bien, mais juste il était pas forcément hyper visible. Il était au sud de Maban, alors que moi j'étais un peu plus au nord du pays, au nord-est. Mais du coup, une route des soies. Pas évident, mais j'aurais pu le trouver. En vrai, j'aurais pu le trouver. Là, j'avais les infos. J'ai pas, encore une fois, un scan qui est pas bon, malgré les bonnes infos. Et on enchaîne tout de suite avec le round 3. Alors, là j'ai envie d'aller aux Philippines, mais de mémoire je sais plus si c'est ça ou pas. Donc on va voir. Et je vous retrouve dès que j'ai de l'info.
Comme quoi, quand je vous disais que je me souviens plus des rounds, heureusement que voilà, j'avais call Philippines, mais c'est complètement l'Argentine. On voit le drapeau et en plus on a des villes et des panneaux argentins. Donc là, va falloir trouver, hein, j'ai envie de dire ces villes parce que il reste 36 secondes et j'ai pas l'impression que j'aurais vraiment mieux que ça. Malheureusement, je connais pas les villes qui me sont affichées, donc c'est dur de trouver. Je me dis que Los Frontores, je me souviens plus, c'était peut-être Los Frontores, c'était peut-être la frontière avec l'Uruguay, peut-être, certainement. Et bon, du coup, je me mets à Entre Rios, à côté de Concepción de l'Uruguay, enfin, tout ça. Et à 10 secondes de la fin, j'avais pas plus d'informations que ça. Donc, bon, ce sera pas 5K, on essaye de limiter les dégâts, Misiones, non. Et voilà, du coup, c'était pas du tout la frontière, c'était Chaco. Est-ce que je dis de la merde? Je me souviens plus de nom de la province ici. Mais du coup, voilà, c'était beaucoup plus de nord que ça, donc 3000 points. C'est pas un bon round. C'est pas un bon round en World. Non, malheureusement. En plus, j'étais même pas sûr du pays au début, donc je l'ai eu très tard. Donc bon, limite la casse quand même, mais bon. On enchaîne avec le round 4. Et alors là, c'est un round 4 Danemark, il me semble. Avec des panneaux de rue et le langage assez danois. Et Danemark, du coup, il faut trouver. Enfin, moi, c'est des pays que j'ai jamais bossé, donc oui, l'idéal c'est de trouver des panneaux, quoi. C'est de trouver des indications de ville et on va essayer de trouver ça. Il reste 1 minute et du coup je trouve enfin Blocus. Donc là j'ai scanné par rapport au fait que j'avais vu la mer Strand, qui veut dire plage du coup je crois, indiquée à l'ouest. Donc j'ai scanné toute la côte ouest du Danemark pour trouver Blocus. Et là du coup il reste 1 minute pour affiner. Donc au Danemark, ouais, il faut trouver les villes. Hein. c'est mieux hein, dans un jeu où il faut se trouver l'endroit où on est dans le monde, c'est mieux de trouver les villes effectivement. Mais du coup là je trouve la rue une fois que j'ai trouvé la ville, ce qui est quand même déjà mieux. Et au Danemark, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a ces petits panneaux de numéros et dans la plupart des villes, il me semble, enfin des villes un peu de ce style-là, et les numéros sont indiqués sur la carte, c'est-à-dire que les bâtiments, vous voyez, ils ont des numéros, on voit le numéro des bâtiments, c'est assez intéressant. Du coup là je me mets dans une impasse. Et il me semble que c'est celle-là. Et je vais me mettre par rapport aux numéros, voilà. Par rapport aux numéros qui sont autour de l'impasse. Et c'était bien la bonne. Donc je pense qu'il fallait vraiment trouver l'impasse par rapport aux numéros qu'il y avait là pour pas se faire piéger. Même si je crois que ouais, Galette s'est mis une impasse plus loin, il y a quand même eu le 5K. Bah, c'est un voleur, mais on le dira pas. Mais enfin bref, du coup 8 mètres. Donc bon round, bien maîtrisé. Là j'ai eu les infos, je les ai bien maîtrisés, je les ai bien restitué sur la carte, on va dire, bien vite trouvé, était efficace dans le scan. Et là, on va sur un round Italie. Alors, Italie, là, un pays que je préfère déjà, mais après, c'est aussi parce que j'ai plus de connaissances dans les villes et tout qui sont en Italie. Et là, on va trouver très vite un panneau très intéressant avec la Regione dell'Umbria, donc la Lombrie, qui est la région au centre de l'Italie avec Perugia. Voilà. Pérouse en français. Et on a le nom de la commune aussi, qui est la commune de Norcia. Et là, je me dis, bah, on peut essayer de scanner Norcia. Et oui, c'est totalement visible, donc on va totalement essayer de le scanner. Et par contre, là, bon, là, on va falloir trouver la rue. Donc, je vais me passer mon temps parce que c'est un enfer, c'est un labyrinthe. Il y a des rues de partout, dans tous les sens. Ça a l'air d'être un petit village très sympathique demeurant. Hein. Un village médiéval, enfin, un vieux village, quoi. Et bon, du coup, on va essayer de trouver
notre position exacte pour faire le 5K. C'est parti. Comme je vous disais, j'hésite longtemps, hein. Mais voilà, c'était pour m'assurer du 5K là parce que ouais, dans les rues c'était un enfer, c'était pas marrant. Mais bon, on finit du coup la world sur une bonne note. Il me semble que j'ai loupé que le round. Non, avec 22 000. J'ai loupé le Eswatini et l'Argentine. Et donc Italie, Danemark, Nouvelle-Zélande que j'ai bien fait. C'est pas incomplet encore une fois, il y a des hauts débats, je pense que je peux vraiment mieux faire, mais ça reste un résultat honnête, on va dire. Même si j'aurais espéré, je pense, faire mieux sur cette map. Mais bon, on va tout de suite se retrouver du coup pour la 6ème map. Du coup, cette map qui a comme thématique Little Hike. Donc on va supposer des montagnes. Hein. Et on enchaîne effectivement tout de suite avec le Mount Kilimanjaro. Pardon. Et bon, voilà, là du coup je trouve le POI Mount Kilimanjaro. Je me dis, bah let's go, c'est parti, guess. Et yeah, et voilà, yeah. Bah c'est parce que je pense qu'il y avait un truc écrit sur le panneau que j'ai pas regardé. Je m'étais tellement confiant dans mon truc que je me suis dit, bah let's go. Et bah je suis le seul à me faire niquer visiblement. Donc bon, c'était bon, déçu. Et on continue avec un deuxième round. Et alors là, ça c'est un chemin de fer péruvien. Il y a écrit Machu Picchu en plus quelque part. Je sais que le Machu Picchu c'est au Pérou. Je vois qu'il y a écrit Cusco, donc je vois que Cusco doit être dans le coin, je suppose. Mais alors je n'ai aucune idée d'où est le Machu Picchu au Pérou. Et bon bah là du coup vous allez me voir pendant 1 minute 30 en train de galérer à essayer de trouver ça, je pense. Et du coup bah voilà, hein, je me mets un peu dans une chaîne de montagnes à, à l'ouest de Cusco. Et je n'ai pas de conviction du tout. Et du coup, bon bah voilà. En vrai, j'ai bien limité la casse parce que j'étais vraiment loin. Je savais pas du tout où mettre quoi. Je cherchais. Les chemins de fer sont pas assez visibles pour les chercher, donc bon. Et puis vu que je savais pas où était le Machu Picchu derrière, ça doit être par là, du coup d'ailleurs. Hein. Et ben écoutez, c'était dur, mais je m'en sors plutôt bien en quelque sorte. Surtout que là, on enchaîne sur un Japon avec les Minami Alps et on a le nom du Mount Kitadake. Et il me semble qu'on a même la province. J'ai peur de dire une bêtise. Oui, les Yamanashi. Et alors, une fois qu'on a la province, on a le Mount Kita, qui semble plutôt. Ouais, être le bon truc, quoi. Donc là, on refait la même chose qu'au Kilimanjaro. Je me mets sur le POI Mount Kita. Est-ce que cette fois-ci, c'est le bon? Et oui, cette fois-ci, c'est le bon. Pas de brain cette fois. J'ai pas de foi. Même si bon. Et on enchaîne du coup avec le 4ème round. Et un round népalais. Puisque il me semble que la montagne qu'on voit là, ça va être l'Everest. Donc bah écoutez, là, il va falloir essayer de scanner. Parce qu'on a le long d'un village, on a le long d'un restaurant, on a une trace. Allez, on va au Népal et à l'Everest et on cherche.
Et du coup, je me mets à cet embranchement-là, qui les orientations ne matchent pas, donc je suis pas hyper convaincu. C'est pour ça que je continue à chercher ailleurs. Et on va voir que pour ce round, un peu comme dans beaucoup de rounds en fait depuis le début, j'ai trop focus sur je focus trop en fait sur un point et j'arrive pas à remettre en question le point, même si c'est pas trop loin. Bon, bah du coup c'était pas ça, mais je pense que c'était visible en plus le bled. Et du coup, on finit avec un round de 5 dans les Alpes, pour le coup, puisque là nous sommes en Suisse. Et on a le nom du col, Royston Spice. Et on a le nom de l'Altman, qui doit être la montagne. Et on a également un autre truc, Xantis. Voilà. Donc moi je connais pas du tout tout ça. Tout ça je connais absolument pas toutes ces montagnes ou toutes ces villes. Du coup je vais me mettre ouais, sud des Alpes suisses pour l'instant. Mais on va voir si je trouve mieux que ça. Et à 10 secondes, on voit que je trouve rien. Rien de convaincant. Donc je reste un peu ici dans le Valais, il me semble que c'est le Valais. Et bah voilà, du coup j'ai pas vu. Et le Xantis doit être une montagne connue parce qu'elle est plutôt bien indiquée, donc je vais peut-être me faire taper sur les doigts à cause de celle-là, mais ouais, je connaissais pas du tout. J'avoue ne pas être un expert dans le nom des montagnes. En tout cas, ouais. Enfin pas les Suisses, il y en a trop. Enfin, on va dire que la Suisse il y a trop de montagnes. Donc pas une bonne no move encore cette fois-ci. Je peux faire bien mieux. Et bon, du coup, on va enchaîner rapidement sur la map 7 qui est la World No Move. Et on commence cette World No Move avec un Sénégal, les plaques bleues, tout ça. Et on a pas mal d'infos, il me semble, là-bas. Et on a un panneau ici surtout avec écrit Touba dessus. Touba qui est du coup une ville assez centrale au Sénégal, à l'est de Dakar. Et du coup, bah là, on a un quartier aussi, il me semble, de Touba. J'arrive pas super bien à relire tout ça, mais on a le quartier, on a un nom de quartier, et en plus, il me semble que l'endroit où je me suis mis, c'est le nom du quartier qu'on trouve, donc. Enfin, bref, du coup, là, je vais chercher le quartier, je vais chercher le centre de santé, et on va essayer de voir si ça match. Et du coup, à 15 secondes de la fin, bah, ce qui m'embête, c'est qu'on a un quartier qui correspond exactement au nom du truc qu'on voit. On a des centres hospitaliers, mais les orientations ne matchent pas du tout avec la route qu'on a. Et du coup, bah, je sais pas trop où me mettre, d'autant que c'est. Bah, zoomez sur tout bas, vous allez voir la gueule du truc. Mais ouais, du coup, bah, c'était un petit bait, puisque il y avait le nom de la ville juste au nord. Du coup, voilà, c'est un bait. Bon, je suis content de pas être le seul à être tombé dedans, sinon j'aurais encore eu l'air un peu bête là-dessus. Et on continue avec une round de 2 où on a encore un nom de ville assez connu. Et alors là, en plus, je vais avoir une hésitation parce que j'hésite. Mais on voit Vasa, et Vasa, c'est une ville en Finlande. Mais j'hésite avec l'Estonie parce que tout le temps, je sais pas où c'est. Je savais plus où c'était. Je savais que c'était une grosse ville. Mais voilà, il m'a fallu un peu de temps pour voilà, trouver Vasa, qui est du coup une très grosse ville en Finlande. En plus, après, on a les orientations, donc on voit que Vasa est à notre sud, on est vraiment à côté. Et on peut trouver Relplot. Ouais, c'est Replot, pardon. Oula. Et du coup, voilà, on trouve assez vite tout ça. On a toutes les villes. Maintenant, il me semble que là, je vais zoomer. On trouve même le nom de la rue qui est juste derrière nous. Voilà, elle est là. Donc, il n'y a pas trop de doutes. 1.2 moins bait, c'est plus facile que le point 1. 5000, ça fait plaisir, même si là c'était obligé. C'était obligé de faire 5000.
Parce que je pense que beaucoup de monde va l'avoir. Et là, on a un point Kirghizistan. Kirghizistan, tiens. Bon, là, j'avoue, je m'entraîne au Kirghizistan pour la jour 1 de la Ligue de la D3 de la Ligue GeoGuessr. Alors là, je pourrais vous dire toutes les infos qu'il y a sur ce point, mais c'est très intéressant parce qu'on a le rétroviseur au Kirghizistan qui ici est super intéressant. C'est un rétroviseur avec un point dedans. Et en fait, le rétroviseur avec un point dedans, il est que sur une certaine partie qui du coup c'est la route sur laquelle je zoome. Et on voit ici en plus, là on a toutes les infos, on a Sosnokva, on a les arrêts de bus. Donc à la fois je suis content parce que je me suis dit ça se trouve j'aurais 5K même sans l'information des villes parce que j'avais déjà la route grâce au rétroviseur et la météo qui est aussi un super bon élément au Kyrgyzstan ainsi que le sens des routes, c'est-à-dire le sens sur lequel la voiture va. Mais bref, du coup là tout le monde l'a parce qu'il y a effectivement le nom de la ville. Même si bon, ça fait plaisir d'avoir un point hors monde sur lequel on s'entraîne depuis super longtemps. Alors, bref, du coup 5K au Kyrgyzstan. Et 1.4 qui va être aussi sur un truc assez restreint, c'est-à-dire Christmas. Par contre, on n'a pas de nom de rue, il me semble. Donc, bah écoutez, moi je vais chercher un truc qui correspond, sachant que Christmas, bon, il y a une ville, on est forcément à Fishing Cove, hein, qui est la Flying Fish Cove, pardon, qui est la grosse ville, le village de l'île Christmas. Et du coup, bah écoutez, moi je vais chercher un truc qui correspondrait avec l'orientation et tout ce que je vois. Et on essaie de voir si ça fait 5K. Et du coup, je trouve pas franchement quoi que ce soit de mieux que ce que j'ai là. J'ai l'impression que c'est ça, je m'auto-convainc que c'est ça, et j'aurais pas dû parce que c'était pas ça. Du coup, bah, 5K manqué, j'ai un peu le seum, j'avoue, sur celui-là parce que je sais pas comment. J'ai peut-être loupé un truc sur le nom de la route ou quoi que ce soit, ou peut-être que juste les orientations marchaient pas. Et on enchaîne avec round 5 et dernier round, République Dominicaine, et nous sommes à Santiago de los Caballeros. En République Dominicaine, il n'y a que 2 villes qui sont street viewées, quasiment, hein. Il n'y a pas que, mais majoritairement les 2 grosses villes qui sont street viewées. Donc, dont Santiago de los Caballeros. Et là, en plus, on a tout qui est écrit sur le panneau. On a le nom du quartier, on a le nom de la rue. Et bah écoutez, il va falloir scanner pour trouver ça dans Santiago. Et du coup, bah, je trouve un truc qui s'appelle El Ambruro 3, mais pas El Ambruro 1. Donc je me dis que c'est peut-être là, c'est le quartier qu'on a sur le panneau, donc potentiellement c'est le bon endroit. Je me mets là, l'orientation semble plutôt matcher, et bon, c'était plus au nord, on était de bon côté de la route. Il y avait écrit Lambro sur les POI, mais j'ai pas checké les POI. On finit pas sur un 5000. C'est un 24 844. Bon, il y a eu le point Kyrgyzstan qui m'a remis le smile, mais ça reste en vrai pas un score incroyable, et je pense que je peux faire bien mieux sur cette map, encore une fois. Du coup, résultats finaux pour cette cactus. Cette semaine a été dure, encore plus dure que la précédente, je dirais. J'ai trouvé des points assez punitifs, une country streak assez énervée quand même, hein, pas forcément évidente. Mais ça reste toujours un plaisir à jouer. Je remercie toujours autant les mappeurs et les personnes qui permettent qu'on s'amuse tout simplement et qu'on apprenne aussi un peu, comme ça nous permet aussi d'apprendre aussi un peu à jouer au jeu. Donc je remercie tout le monde. Et je vous remercie aussi ceux qui regardent la vidéo. Merci de suivre ce qui se passe dans la ligue et ce que j'y fais. Et normalement, la semaine prochaine, devrait y avoir poivron et cactus, vu que retour de la poivron, encore une fois. Et n'oubliez pas aussi, le 22 septembre, normalement en live sur Twitch, il y aura la première journée de la 3ème division avec la team Piscine au programme pour ma part, hein, une no-move au Kyrgyzstan qui promet d'être légendaire. Voilà, sur ce, merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine